Vincent Giret du journal Le Monde. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne et bonne année à tous. Et bonne année à vous. La nouvelle carte de France avec 13 grandes régions est donc entrée en vigueur ce 1er janvier. Et ce matin, 7 conseils régionaux vont élire leur président. Question, Vincent, quelle sera l'efficacité économique de ces nouvelles régions? Alors l'objectif majeur de cette réforme territoriale qui était précisément de donner davantage de puissance économique aux régions françaises, eh bien en rapprochant, en mutualisant des moyens, en mobilisant des forces dans au moins 3 domaines: l'aide aux entreprises, la formation professionnelle et l'apprentissage. Le premier défi des nouveaux présidents de région élus aujourd'hui sera d'être de vrais managers, de s'organiser, de construire un dispositif efficace, de fusionner, de reconfigurer des administrations, des services, des équipes pour pouvoir agir dans ces domaines essentiels où les régions ont de vrais pouvoirs. Le dilemme est le suivant: soit chacun continue dans son coin, on fait en gros comme avant et la réforme aura été un coup d'épée dans l'eau, on aura juste changé le nom et le périmètre des régions, soit au contraire, les présidents décideront de faire de ces nouveaux ensembles des outils de modernisation de la gouvernance, de l'action et de la puissance publique. C'est tout l'enjeu. Mais ces régions auront-elles les moyens financiers ou pas? Si on additionne les budgets des 13 régions, on atteint quand même la somme de 30 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable et il y a largement de quoi peser sur le terrain économique et social. Mais chaque président de région aura la responsabilité de réduire les coûts fixes de ses administrations pour déployer plus de moyens dans le cadre de budgets bien sûr qui resteront contraints. En clair, pour faire mieux et plus, il faudra faire avec un peu moins de moyens administratifs et il faudra donc toute l'habileté des exécutifs régionaux pour y parvenir. Les régions devront s'engager, par exemple, à faire ce que nombre de communes et de départements ont commencé à mettre en œuvre: augmenter le temps de travail moyen des agents de la fonction publique territoriale. Certaines catégories avaient en effet obtenu, par dérogation locale, des jours de repos supplémentaires, entre 7 et 10 jours par an. Des maires et des présidents de conseils généraux tentent aujourd'hui de revenir sur ces avantages acquis de manière à aligner tous les agents dans la durée légale du travail. C'est exactement ce que demande avec insistance la Cour des comptes qui ne cesse d'alerter sur la gestion des fonctionnaires qui travaillent en moyenne, une petite centaine d'heures de moins que les salariés du privé. Donc il ne s'agit pas de toucher aux 35 heures. Mais non, il s'agit plutôt de les faire appliquer en quelque sorte par tout le monde. Manuel Valls, conscient des anomalies qui existent aujourd'hui, a commandé cet été un rapport sur le temps de travail dans les 3 fonctions publiques, rapport qui sera remis dans quelques semaines seulement par le centriste Philippe Laurent, maire de Sceaux, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Cette question ultra sensible rappelle que l'efficacité de la puissance publique passe par l'efficacité de la dépense publique. La réforme territoriale n'aura servi à rien si elle n'est pas l'occasion d'une modernisation effective de l'action publique. C'est à cette aune-là aussi que seront jugés les nouveaux présidents de région. Vincent Giret du journal Le Monde sur France Info.